On rejoint tout de suite Stéphane Foissin, le président de l'Association des maires qui participera à cette rencontre. Stéphane Foissin, bonsoir. Annick Girardin a appelé au calme. Est-ce que vous aussi, vous demandez aux manifestants de prendre ce soir leurs responsabilités ? Bien évidemment, je crois que d'ici dans une demi-heure, nous allons être reçus par Madame Annick Girardin, notre ministre de l'Outre-mer. Nous lançons, tous les maires sont unanimes pour lancer un appel au calme. Il y a le temps des manifestations, il y a le temps des revendications, mais nous condamnons bien évidemment les casses, le racket, les vols et les différents incendies qu'il y a sur notre territoire. Donc nous allons discuter avec la ministre de l'Outre-mer, nous serons fermes, nous demandons à la ministre de nous écouter, de nous entendre, et non pas comme le Premier ministre l'a annoncé hier, il nous entend mais il ne change pas le cap de sa politique. Je pense qu'à un moment donné, il faut entendre la voix du peuple. Je pense que les demandes de certains de nos administrés sont tout à fait conformes aux difficultés qu'ils rencontrent tous les jours et nous devons avoir pour cela un effort du gouvernement et un geste fort du gouvernement, je l'espère. Nous l'aurons, je l'espère, ce soir. Nous serons avec tous les élus réunionnais à côté de la ministre pour entendre sa discussion. Je pense qu'il faut bien savoir que nous sommes là aussi à Paris pour défendre l'intérêt de la Réunion et l'intérêt des Réunionnais. Et c'est notre rôle d'élus de la République, notre rôle d'élus maires et conseillers municipaux, d'être là à la fois pour transmettre, être la courroie de transmission pour transmettre les plaintes des différents mouvements sociaux qu'il y a aujourd'hui sur notre territoire. Nous l'avions déjà prévenu. Nous avions prévenu la ministre de l'Outre-mer, nous avions prévenu la ministre du Travail et des difficultés que rencontrait la population. Je pense que là, aujourd'hui, le cri d'alarme est assez fort pour que le gouvernement l'entende. Stéphane Foissin, justement, les parlementaires, Erika Baretch et Huguette Bello, demandent notamment à ce que la région revienne sur l'augmentation de la taxe régionale sur les carburants. Est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce que c'est la solution justement pour mettre un terme à cette crise sociale ce soir? Je pense que tout le monde doit faire des efforts, les municipalités, la région, le département et l'État. Je pense que la situation que nous connaissons aujourd'hui est suffisamment grave pour que tout le monde se mette ensemble pour trouver des solutions inhérentes aux difficultés que rencontrent nos populations. Les difficultés sont claires. Quand vous avez des mères de famille qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, lorsque vous avez un enfant, comme on l'a entendu, qui a du mal, qui doit aider son père retraité parce qu'il ne s'en sort plus, c'est qu'il y a de véritables difficultés sociales. Je le dis encore, difficultés sociales que nous avons annoncé au gouvernement il y a déjà plus de 18 mois, enfin à peu près 15 mois, et maintenant que l'on retrouve dans la rue. C'est totalement légitime quand on s'aperçoit effectivement que ces personnes-là ne s'en sortent plus. Maintenant, il faut aussi, je lance un appel au calme, il faut aussi savoir manifester dans le calme, il faut savoir manifester sans brûler, sans casser, parce que demain il faudra payer tout ça, et les collectivités, les mairies, les municipalités, la région et le département seront aussi des acteurs, et c'est quand même des finances publiques qui seront mises en œuvre pour réparer toute la casse qui a été faite. Donc je pense qu'un appel au calme est important. Je demande aux manifestants de revenir autour de la table des négociations et de pouvoir discuter et négocier avec l'État. Stéphane Foissin, concrètement, dans une demi-heure, vous rencontrez avec les autres maires de l'île, Annick Girardin. Est-ce que vous leur demanderez, par exemple, ce que demandent aujourd'hui les manifestants et les Gilets jaunes, le rétablissement du nombre de contrats aidés, un nombre qui ne cesse de baisser, même si la ministre du Travail, ici même, a confirmé le maintien pour 2019 du nombre de contrats aidés, plus de 11 000. Est-ce que vous demanderez cela ce soir concrètement à Annick Girardin ? Bien évidemment que nous allons continuer les demandes que nous faisons déjà depuis plusieurs mois. C'est l'augmentation du nombre de contrats aidés. Il y a aussi, ces contrats aidés ont aussi un rôle sur le règlement social du chômage à La Réunion. Mais c'est aussi le taux de participation qui est important. Nous sommes exsangues, les communes sont exsangues et ne peuvent plus payer les charges inhérentes à ces contrats aidés. Il faut qu'on revienne à des financements à 80-90% pour les contrats aidés, comme c'était le cas précédemment. Je pense c'est important, avant de trouver une solution, avec le gouvernement trouve une solution définitive au problème du chômage, mais il y a cette phase intermédiaire où il faut accompagner effectivement les municipalités, les collectivités, les associations et les entreprises à pouvoir utiliser ces contrats aidés pour régler le problème social du chômage. Merci à vous Stéphane Foissin, président de l'Association des maires de La Réunion, qui rencontrera d'ici une vingtaine de minutes la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, pour trouver ce soir une issue à cette crise sociale.